Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ruth, chapitre 3. Le livre de Ruth, chapitre 3. Nous commençons depuis le verset 14 jusqu'au verset 18. Lisons la parole du Seigneur. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle éteint et il mesura 6 mesures d'orge. Il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère. Et Naomi dit, et c'est toi ma fille. Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnerait point de repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire. Apocalypse chapitre 10. Nous lisons le 7 premier verset. Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, le 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel
Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles. Il a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Prions le Seigneur. Bénis cette parole que nous venons de lire. Nous sommes venus auprès de toi tel que nous sommes. Comme David le disait, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, sa joie n'était pas seulement pour venir s'asseoir sur les bancs de l'église, ou bien pour venir chanter les cantiques. Mais sa joie était, il savait, dans ta maison, c'est dans ta présence, là où il y a la solution à tout problème, Seigneur, là où il y a la réponse à toute question, Seigneur. Oh Dieu, nous aussi nous sommes venus comme David, croyant que Père, tu es ici au milieu de nous ce matin, car ta parole nous dit, tu ne peux pas nous inviter et manquer toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tu es le premier à pouvoir fouler les plantes de tes pieds dans cet bâtiment ce matin. C'est pourquoi, Père éternel, nous avons besoin de te voir. Viens maintenant, Père, oh Dieu Tout-Puissant, comme le grand orateur, viens nous parler, Seigneur. Viens nous parler, Père de gloire, afin que tu te révèles en nous au moyen de sa parole qui sera apportée. Ouin moi de ton onction, ouin l'interprète, ouin l'auditoire, dispose chacun de nous, ouvre nos entendements spirituels, aide-nous Seigneur à focaliser notre pensée sur l'écoute de ta parole, afin que nous soyons les bénéficiaires de la parole qui sera apportée ce matin. Ne nous laisse pas sortir tel que nous sommes entrés, mais puisses-tu nous guérir Seigneur, puisses-tu nous bénir Seigneur, puisses-tu nous opérer toi délivrer Seigneur, manifeste-toi, nous comptons sur ta grâce. Écarte-moi du chemin. Parle Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous souvenons Père de notre cher pasteur. Certes, il se tient derrière la chair ce matin. Assiste à lui. Ou elle est d'une onction spéciale, afin que le peuple de Rouge-Gorge puisse être béni, Seigneur. Quand tu le feras, ne nous oublie pas de ce que nous comptons sur ta grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Est-ce que tu te sens bien? Tu peux dire shalom à ton frère. Dis-lui que je suis très content que tu sois ici. Nous aussi, Dieu nous fait grâce. Et surtout, d'être compté parmi ses enfants ce matin. Nous remercions le Seigneur pour cette œuvre d'amour qu'il a faite. Nous accordons encore la bonne santé et cette grâce laquelle il nous a menés ici. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa marque de confiance, nous permettant de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole. Et nous remercions chacun de vous pour votre présence ce matin.
C'est pourquoi nous vous disons ce matin que le Seigneur vous bénisse d'avance. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais que tu puisses prêcher avec moi. Alléluia. Amen. J'ai pris un petit sujet pour te bénir ce matin. Mais cela dépendra de ta disponibilité. Alléluia. Je crois que tu es venu, tu es disposé. Alors nous voulons parler rapidement sur le repos des rites. Kopema oyaruta ou le 6 mesures d'orge. To ekolo motoba ya loso. Amen. Amen. Ça c'est le sujet que je vais parler ce matin. Je m'attends tout simplement au Seigneur qu'il puisse me conduire la manière que je vais aborder cette sujet. Mais quant à toi, sois seulement disposé. Si tu peux m'ajouter un peu de l'huile là, ça m'aidera à faire fonctionner les moteurs très bien. Alléluia. Tout c'est tel que nous sommes ici. J'allais oublier. Il y a le pasteur Étienne. De Lokole là. Il y a Mboko Lokole là. En Équateur là-bas. Kuna na Équateur. M'a chargé de vous saluer au nom de Jésus. Il était en route vers ici. Il était déjà arrivé à Matadi. Et il a appris que le pasteur était parti. Donc il a fait un demi-tour hier soir à Kinshasa. Parce qu'il voulait aller croiser le pasteur à Pointe-Noire. Mais le pasteur lui a dit de repasser. Parce que le pasteur est en train de voyager. Amen. Qu'ils envoient et commencent à tirer beaucoup de gens. Alléluia. Comme nous disait le frère, le révérend Jean Diciel. Il disait Papa Pascal. Moi, quand j'apprenais qu'ils envoient, je croyais que ici les gens dorment dans les huttes. Mais quand il arrive comme ça, c'est tout un pays à part. Alléluia. Ils étaient aussi très flattés. Voir des chrétiens à l'ancienne mode. Ils sont arrivés à ce qui pense c'est encore grave. Et il attendait partir à Kikiam. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes vraiment très spécial. On vous apprécie. Même si on dit l'autre noir est mauvais. Même pour ton propre appréciation. Alléluia. Ok, donc je disais que nous parlerons sur les repos des rites ou les 6 mesures d'orge. Tous nous connaissons l'histoire des rites. Rite et Naomi était une belle-mère et sa belle-fille. Nous n'allons pas retourner loin là-bas à Moab.
Parce que leur histoire commence à Moab. Quand Naomi et toute sa famille avaient constaté la famine qui avait frappé Israël, et ils avaient quitté Israël pour aller là-bas à Moab, aller chercher la vie de l'autre côté là-bas. Alors que la parole disait, tout enfant d'Israël qui quittera la Palestine deviendra un rétrograde. Alléluia. Amen. Si nous sommes Israël spirituel, si longtemps nous sommes dans le message, nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Et lorsque nous quittons le message, nous devenons des rétrogrades. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Naomi est arrivée là-bas. Le problème lui était arrivé. Ses enfants s'étaient mariés là-bas. Ils avaient pris les Moabites. Et les malheurs avaient frappé sa maison. Son mari était mort. Ses deux enfants étaient morts. Et elle était restée seulement avec les veuves de ses enfants. Et après un moment, Naomi a appris. Alléluia. Naomi a appris. Et en Israël, Dieu avait encore béni la terre. La terre a commencé à donner encore. Et Naomi voulait maintenant retourner. Mais avec ses deux belles filles qui étaient des Moabites. Ruth n'était pas une Israélite. Ruth était une Moabite. Ruth était une femme des nations. Alléluia. Quand Naomi s'est tournée, il a dit à ses deux belles filles, je vous libère. Restez, faites votre vie. Si vous allez vous marier, mariez-vous. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant pour vous donner, comme le dit la loi. Même si je pouvais me marier et avoir des enfants, l'enfant sera moins âgé pour que vous puissiez vous épouser. L'autre a béni Naomi, l'a embrassé et retourné chez ses parents. Mais Rita a dit à Naomi, j'irai avec toi, je resterai avec toi. Alléluia. Naomi a dit, toi tu es une idolâtre. Tu ne connais pas les dieux des Hébreux. Tu ne connais pas comment l'adorer. Rita dit, je vais tout apprendre de toi. Là où tu seras, c'est là où je serai. C'est que tu mangeras, c'est que je mangerai. La parole que tu vas croire, c'est la parole que je croirai. Les dieux que tu adoreras, c'est les dieux que j'adorerai. Je voulais dire à Rita ce matin, elle ne tourne pas à Moab. Il n'y a pas la vie à Moab. Rentre avec elle. La maison du Père de Dieu. Alléluia. Ramana me dit, regardez une telle décision. Amen. Naomi a dit, pour la décourager, Rabana me dit, pourquoi la petite Bethléem? Le 28 et 12 décembre 1958. Paragraphe 67. Et Naomi pour la décourager lui dit,
Naomi pona ko lebisa Rita lobaki. Tu feras bien de retourner vers ton peuple. Ekoleka malamu osonge pana baboti na yo. Je suis âgé. Ngana komi mon Et il n'y a plus de fils en moi. Kutu nakobota na ngai. La loi déclare qu'elle devait attendre un fils. Elle dit, mais il n'y a plus en moi. Et même si j'avais un mari et que j'ai ensuite un fils, tu seras alors trop âgé pour l'épouser. Donc retourne vers ton peuple. Mais Rita dit, je ne retournerai pas. Une fois enraciné, fondé, une fois parfaite, était entré dans le cœur de Rita. Elle a dit, je vais avec toi. Et elle s'attacha à elle. Elle se cramponna à elle. Je serai là où tu seras. Frère Branham a dit, j'aime cela. Alléluia. Alléluia. Naomi fondait le Dieu des Hébreux. Et Frère Branham a dit, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De la parole de Dieu. La foi de Rita est venue par les témoignages de Naomi. Naomi parlait du Dieu des Hébreux. Naomi parlait du Dieu de William Branham. Naomi parlait du Dieu de ce message. Alléluia. Amen. Rita dit, je serai là où tu seras. Je dormirai là où tu dormirais. La parole que tu dois manger, je les mangerai. Alléluia. Ils sont arrivés à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, Rita et Naomi avaient tout perdu. En quittant Bethléem, elle avait tout perdu. Et quand ils arrivent, il fallait recommencer la vie à zéro. Pour chercher quelqu'un qui pouvait racheter ce que Naomi avait perdu. Alléluia. Quand ils sont arrivés à Bethléem, souvenez-vous, Boaz n'était pas l'unique proche parent de Naomi. Alléluia. Boaz n'était pas l'unique proche parent. Il y avait qui était là et qui avait le droit. Donc c'est lui qui était mieux placé. Parce que Boaz a fait cet acte-là. C'est quand l'autre a renoncé. Alléluia. Amen. C'est lui qui a fait le droit là. Il a renoncé à cause du prix à payer. Alléluia. Dans la brochure de parole rédempteur, pour la Lévite,
Parce que c'est en train de me stimuler à l'intérieur. Hein? Je voulais aller vite. Mais laissez-moi un peu retarder là. Les parents rédemptés. Les 2 octobre 1960. Paragraphe 112. Remarquez bien maintenant. Quand Naomi a dit à Ruth, il nous est proche des parents. Et si tu trouves grâce à ses yeux, tu trouveras du repos. Oh là là! Si tu trouves grâce, tu trouveras du repos. Frère Branham dit, Boaz représentait Christ. Alléluia! 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 Rita. Ça c'est Naomi qui dit. Rita. Si tu trouves grâce à toi, tu trouveras. Moi je vous ai dit au départ, prêchez avec moi. Aidez-moi à prêcher ce matin. Alléluia. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Si tu trouves grâce aux yeux de Boaz, tu trouveras. Toi qui n'as pas de repos dans ta vie ce matin. Toi qui as toujours des problèmes. Toi qui as toujours des difficultés. Sois riche ce matin. Je vais t'amener ce matin à trouver grâce aux yeux de Boaz ce matin. Afin que tu aies le repos ce matin. Oh là là! Si tu trouves grâce, tu trouveras du repos. Boaz représentait Christ. L'homme riche. L'héritier de toutes choses. Le Seigneur de la moisson. Oh là là! Comme Boaz est passé en voiture. Faisons la ronde des champs. Ses yeux tombèrent sur Rite. Il était le maître. Il était le Seigneur de la moisson. Et elle trouva grâce aux yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Amen. Rita. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Rita. On ne devait pas le racheter. Elle n'avait pas de lien avec Boaz. Vous n'avez pas écouté la Bible. C'est lui qui a fait des liens. C'est lui qui a fait des liens. C'était Naomi. Naomi était un Israélite. Mais Ruth était une Moabite. Ruth n'avait pas de lien. La loi du rachat. On rachetait un proche parent. Ruth n'était pas proche parent de Boaz. Ruth est venue derrière Naomi. Alléluia. On est arrivé. Amen. Alléluia. Frère Branham. Paragraphe 73. C'est ce que l'église fait aujourd'hui. Pendant que le Seigneur de la moisson passe, il ne regarde pas aux grandes constructions, aux grandes cloches, aux cœurs bien entraînés.
Le Seigneur de la moisson, c'est ce qu'il fait pour nous donner le Saint-Esprit à ceux qui ont fait et soif. Et arrêtez-vous d'avoir fait et soif, car vous serez rassasiés. Il y a à la recherche de cette église aujourd'hui. Alléluia. Remarquez, ils étaient arrivés au temps du pain et des orges. C'était en abondance, mais c'était au soir. C'était pendant le temps du soir que Ruth est allée. Il n'est pas allé le matin ou au milieu du jour, mais c'était vers le soir. Alléluia. Écoutez, 116. Il a même broché les paroles redoptées. Naomi et Ruth arrivèrent à la saison des orges. La saison des orges était la saison du pain. La saison où le pain frais était servi. Et l'église, dans ces derniers jours, à travers 2000 ans, à travers 2000 ans d'enseignement païen, et tout est arrivé à la saison des orges, à la fraîcheur de la vie, au pain nouveau, au miel venu du ciel. Oh, Dieu dit pas amen. 2000 ans des enseignements païens où les réformateurs continuent toujours à baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la pleine révélation de la parole. Alléluia. Russell, tu parles d'un pain croûté au miel. C'est cela le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais je suis le pain de vie qui vient de Dieu, du ciel. Quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais. Et l'église, en ces derniers jours ici, est recueillie maintenant même à la saison des orges. Alléluia. Rita instruit Naomi. Commençons maintenant notre prédication. Il dit à Naomi, Frère Branham dit, Rita envoyait Naomi dans le champ de Boaz. Et quand ils n'avaient pas de lien, et ils ne travaillaient pas là-bas, mais on lui avait quand même donné l'opportunité d'être derrière les travailleurs. Là où les travailleurs ramassaient les grains, ils passaient. Ruth venait derrière eux, ramasser ce qu'ils oubliaient. Alléluia. C'est de cette quantité-là qu'ils se nourrissaient avant de rencontrer Boaz. Naomi l'a dit maintenant.
Habille-toi proprement. Alléluia. Mets un peu de parfum. Va là-bas pendant le soir. Moi j'aime les temps du soir. Alléluia. S'il y a un véritable chrétien, quand on parle du temps du soir, il doit se réjouir. Va là-bas. Rita est partie. Quand elle est arrivée, Boaz était là assis. Après avoir mangé, il prenait un peu du vin. Et il se reposait. Rita est allée se coucher. C'est là où je commence la prédication. Remarque, frère, quand Boaz se lève, remarque la présence de Rita. Boaz a dit à Rita que personne ne nous voit. Tu dois d'abord rentrer. Mais donne-moi le manteau que tu as. Il lui a servi 6 mesures. Alléluia. Boaz lui a servi. Rentre avec. Pour que tu ne rentres pas avec rien. Alléluia. Frère Madame dit, quand Rita arrive à la maison, Naomi écoute ce que Rita lui raconte. Naomi qui était juif connaissait bien la loi du rachat. Rita ne connaissait pas la loi du rachat. Mais Naomi connaissait la loi du rachat. Et Naomi savait que Rita ne pouvait pas trouver du repos en utilisant les 6 mesures de torche. Alléluia. C'est pourquoi Naomi lui dit, c'est toi tranquille. Cet homme ici, cet homme ici, Moab, ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a déjà commencé. Qu'est-ce qu'il a commencé? Alléluia. Il a donné les 6 mesures de torche. Mais moi je vais te dire, frère, les 6 mesures de torche ne pouvaient pas terminer le problème de Rita. Oh, je me sens très bien. Les 6 mesures de Rita, les 6 mesures de torche ne pouvaient pas donner le repos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Paragraphe 150. Repose-toi. Les paroles de docteur 150. Repose-toi. Amen. Repose-toi, Rita. Car l'homme ne se donnerait pas de repos qu'il n'ait accompli le plein prix du rachat. Amen. Amen. C'est juste là où je me tiens. Amen. Il n'aura pas de repos. Il a accompli le plein prix de la rédemption pour vous racheter tout ce que vous avez jamais perdu, tout ce que vous étiez. Apocalypse chapitre 5 deuxième partie. Prêché le 18 juin 61, paragraphe 114. Écoutez, frère. Quand finalement elle obtient la faveur de Boaz,
Naboy, nasuka nyonso. Tango zwaki ngolu na miso na Boaze. Qu'arriva-t-il? Nine komaki. Naomi lui dit, Naomi alisaki. attends ici. Zela awa. Pendant que Boaz fait son travail de parole rédempteur. Natango oyo, Boaz osala mosala ni atata mosiko. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Pwete, yemo kaka ndako yiko sala yango. Il est notre proche parent. Ye azali ndeko ya libota la biso. Qui a droit de rachat. Yende azali makoki ya kosiko. Et toi attends seulement ici. Yo, zela kaka awa. Ne retourne plus au champ. Kozonga lisusu na elanga. Ne fais pas ceci ou cela. Kosala lisusu likambo boyeboyete. Attends simplement jusqu'à ce que Zela kaka kino ete. l'acte de rachat par les parents ait été accompli. Likambo ya lisiko na tata mosiko lesalema. Alors, Na bongo. elle se reposa. Na bongo ye apemaki. Alléluia. Amen. Ah. Allez-y. Lord. Amen. Merci. Amen. Matondi bandeko. Rita. Frère. Bandeko. Les 6 mesures d'orge Ekolo motoba ya loso bapesaki. ne pouvaient pas donner le repos à Rita. Ekokaki kopemisa Rita te. Yes, sir. Jusqu'à ce que Kino ete. le vrai Oya solo. et le 7e Oyo ya sambo. mesure. Ekolo. Alléluia. Le 7e mesure Ekolo ya sambo. qui était un homme. Oya zalaki moto. Alléluia. Ce n'est plus le l'orge naturel. Oya susu masambo. Mais le 7e mesure Asi ekolo ya sambo. était Boaz lui-même. Oya Boaze ye moko. Frère Branham dit, Ebalobaki. Boaz est arrivé Boaz akomaki. à l'entrée de la ville Na kokota na kati ngumba. dans un lieu public. Nesika ya polele ya bato nyonso. Il a donné à son grand frère. Apesaki na kulutu na Il ye. a donné à son frère To apesi na ndeko na qui ye. avait le droit Oyo azalaki na makoki de rachat, ya kosikola. de prendre et de racheter Ete asikola. tout ce que Naomi avait perdu. Nyonso oyo Naomi abungisaki. Or qu'on rachète tout ce que Naomi avait perdu. Nzokande. Na kosikola nyonso Naomi abungisaki. Tu dois aussi racheter Rita à l'intérieur. Na kati na yango sengeli osikola mpe Rita. Et lui, la vie, Ya moni boye. je ne veux pas partager mon héritage Na boyi. Na kokabula. avec une Moabite. Na moto ya Moabe. Te. Je renonce à mes droits. Na wangani makoki yanga Je kiboku. renonce à mes droits. Na wangani makoki ya tata Autant que mosiko. parole rédempteur, Kola tata mosiko. je te donne ces droits-là. Na pesi yo makoki Tu oyo. peux maintenant racheter Naomi Okoki siko kosikola na afin que Naomi. tu prends avec Rita. Pe ozwa na Rita. Et Frère Branham a dit, Nde balobaki. Boaz s'est tenu Nde Boaz atelemi. au lieu public. Ne libanda polele. Il a fait une déclaration publique. Alobaki maloba polele na bato nyonso. Comment il était en train de racheter Ndenge nini azali kosikola. tout ce que Naomi avait perdu. Nyonso oyo Naomi Et abungisaki. comment il devait prendre Rita. Ndenge nini esengelaki azwa Rita. Écoutez, Boyoka. Boaz rachète Boaz asikoli. ce que Naomi avait perdu. Oyo nyonso Naomi abungisaki. Avec Rita y compris. Na Rita na kati. Mais il n'a pas seulement racheté Rita Kasi asikoli kaka Rita te. derrière Naomi, Sima na Naomi. mais il a aussi épousé Rita. Abali pe Rita na libala. Alléluia. Il n'a pas épousé Naomi, Abalaki Naomi. mais il a épousé Rita. Kasi abali Rita. Rita devient sa femme. Rita akomaki mwasi ya Et Boaz. en devenant sa femme, Akomi mwasi ya Boaz. Rita ne devait plus aller au champ comme auparavant. Abasuko kena libala tena. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Alléluia. C'est compris. Alléluia. Ah, c'est compris. C'est compris. On peut maintenant parler. On peut maintenant parler. Amen. Sans doute. Frère Branham me dit quoi? Boaz est le type de... Attendez frère. Frère Branham me dit quoi? Boaz est le type de... Il est le type de... Maintenant l'autre là.
Quand toi et moi on était tombés, William Branham dit, nous étions sous le gouvernement du diable. Nous étions sous le gouvernement du diable. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous réclamer, c'était le diable. Notre proche parent. Amen. Vous êtes aimés. Concis. Venons au monde. Mais quand le maître de la moisson descend, le Seigneur Jésus, il dit au diable, tu peux les racheter. Le diable a dit, quel est le prix à payer? Jésus a dit, le prix à payer, tu dois donner ta propre vie. Le diable a dit, moi je n'ai qu'une seule vie. Moi je ne peux pas donner ma vie pour eux. Si c'est ça le prix, je résiste à moi. Alléluia. Oh, je me sens dans la joie. Parce que nous avons le maître de la moisson. Nous avons un Boaz aujourd'hui. Il nous a aimés. Il nous a fait grâce. Messieurs, c'est toi qui détiens les droits. Il dit non. Si c'était l'argent, je devais donner. Si c'était la richesse du monde, je devais donner. Parce que cela m'appartient. La vie. J'en ai que un. Si je donne là, mais je suis parti. Je ne veux plus revenir. Alors moi je renonce. Je renonce. Je ne veux plus les savoir. Toi si tu es capable. Oh, bye. Toi si tu es capable. Toi si tu es capable. Tu peux les racheter. Le Seigneur de la moisson est venu. Il a dit ceci. J'ai le pouvoir. J'ai donné ma vie. Pour le coup, j'ai donné ma vie. Parce que je suis capable de reprendre ma vie. Alléluia. On peut avancer. Vous avez vu le Seigneur de la moisson? Est-ce que nous avons trouvé grâce à ce Dieu? Christ est venu. Il est mort sur le bois du calvaire. Pour toi et moi. Les nations. Les idolâtres. Les Moabites. Il est mort sur le bois du calvaire. Après, il nous donne les ciseaux. Amen. Il nous donne les ciseaux. On va arriver, frère. Un Messie. Paul. Irénée. Martin. Colomba. Luther. Wesley. Je me sens déjà très bien. Je vais commencer à prêcher. Frère, ne me gardez pas dans les ciseaux. Dans les ciseaux, il n'y a pas la vie, frère. Amen. Attendez. Est-ce que vous le savez? Frère Branham me dit, Jésus, quand il était sur la terre, il avait révélé les ciseaux dans Matthieu 24.
Vous ne croyez pas cela? C'est ça. Oh. Mais si c'est la vérité, dites Amen. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Il a révélé les 6 sous. Dans Matthieu 24. Si j'avais le temps, je vous lirai tous les 6 sous. Et frère Branham dit quand il arrive au 7e, il y a une question qui a été posée. Quelle était la question? Seigneur, quel est le jour et l'heure? Ah, merci papa. Frère Branham a dit, vous remarquerez, il a laissé cela en suspens. Il n'a jamais parlé de cela. Parce que cela ne les concernait pas. Oh! Alléluia! Écoutez. Rita, c'est le 7e son. Il était un mystère qui devait lui donner le repos. Parce que le 7e son, ce n'était plus la nourriture naturelle. Le 7e son n'était plus les dons. Le 7e son était le donateur lui-même. Alléluia. Le 7e son. Frère, Bisotoni malade. Que le 7e son est révélé. Oh, 7e son. Le 6e son. Mais c'est un travail inachevé. Dans cet âge parfait, avec un prophète parfait, un message parfait, avec des croyants parfaits, il ne croit pas qu'il est parfait. J'ai dit, il ne croit pas qu'il est parfait. Laissez-moi libre. Si je rentre là-bas, on va. Laissez-moi libre. Paragraphe de 80. Écoutez, frère. Le 7e son. Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les 6 des sceaux. Quand il en est arrivé au 7e, il s'est arrêté. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Laisse-moi être Naomi ce matin. Et pour que toi tu sois Rita ce matin. Écoute-moi ce que je vais te dire, Rita. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Le maître de la moisson ne se reposera pas jusqu'à ce que ta situation soit réglée. Alléluia. Tu es célibataire. Tu as besoin du mariage. Tiens-toi tranquille. On va se en train de travailler. On va se en train de tout préparer. Alléluia. Premier son. Le diable n'a même pas peur de ça. Deuxième son. Il n'a pas peur de ça. Mais le 7e, Jésus a dit, ni les fils, ni les anges, personne ne connaît. Dieu lui-même connaît.
Chiwana. Oh, alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai aussi la pensée. Les prophètes ont parlé. Moi, je crois. La question. Aujourd'hui, nous sommes en train de dévoiler ce qui était gardé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. C'est merveilleux, frère, de croire le 7e saut. C'est tellement merveilleux d'être dans une assemblée là où nous croyons que le 7e saut est merveilleux. L'estime mesure ne te donnera rien. Amen. Karibo machete baya barakaka. Rien. Le diable aussi le fait. Diable aussi a son salam. C'est que nous avons besoin aujourd'hui. Les secrets là. Le 7e saut. C'est un secret. Mais aujourd'hui c'est révélé. Pour que je les réponde, il me faut le 7e saut. Les maîtres de la boisson. Listen. Je vois que vous croyez. Je vois que vous croyez. Boaz, il descend à Kiti. Il lève la main. Hein? Il parle avec autorité. Apocalypse chapitre 10. Boaz est descendu. Il met un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Beaucoup de gens croyaient qu'il va descendre moi dans la barre. Il met un pied dans la mer. Et un pied ici. Je vais t'expliquer ce matin. Alléluia. Les choses symbolisent la foule. C'est la puissance de l'église catholique. La terre, c'est la puissance politique. Ce matin, je vais te dire ceci. L'ange puissant est descendu. Alléluia. Pour les puissances qui t'attaquent là, l'ange puissant est descendu. Il a placé un pied sur la maladie, sur la sorcellerie, sur les fétiches. Alléluia. Apocalypse 10. L'ange puissant, il est descendu. Il va faire une déclaration publique. Il va faire une déclaration publique. La Bible dit, quand il rougit, comme il rougit, la fois qu'il poussa, les cris qu'il poussa, c'était comme le lion qui rougit. Alléluia. Nous sommes dans la forêt et nous sommes un peu paniqués. Et nous écoutons les lions de la tribu de Juda qui a poussé un cri. Nous avons la sécurité. Alléluia. Quand il a réussi, il a dit, il n'y aura plus de délai. Ta pauvreté n'a plus de délai dans ta vie. Ta maladie n'a plus de délai dans ta vie. Les chômages n'ont plus de délai dans ta vie. La stérilité n'a plus de délai dans ta vie. Ce matin, c'est fini. Frère, Ruth était là.
Il attend. Comment Boaz va gérer? Si c'est là, sous le sang de bouc et de taureau, a donné l'assurance de la vie à Rite. La lecture de moi ce matin. Sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux voir les lions? Est-ce que je peux voir l'ange qui est descendu? Est-ce que l'Apocalypse dit c'est accompli? Est-ce que l'Apocalypse dit c'est accompli? Un pied sur la terre. L'autre pied. Frère Branham me dit, Apocalypse 10, c'est l'accomplissement du mystère du 7e jour. Frère Branham me dit, quand on ouvre le 7e jour, quand on ouvre le 7e jour, il y a une silence au ciel d'environ une demi-heure. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a un silence au ciel pendant une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Laissez-moi prendre quelques 5 minutes pour te parler du mystère du silence. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Je vois que quelqu'un sera venu ce matin. Très bien. Au ciel là-bas. Au ciel là-bas. Et c'est la fin. Ils étaient en train de chanter. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Et quand tu disais, c'est l'éternel. Après, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Après, il était assis sur son trône avec son couronne et les habits royaux. Subitement, il se met debout. Il enlève la couronne. Il enlève les habits royaux. Il porte les habits de fermier. Les anges continuent à chanter. Et dans leur grande surprise, ils voient seulement comme ça le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois, les tout-puissants, les maîtres de toutes choses. Il a quitté l'éternité, il a quitté l'adoration, il a quitté la louange, il est descendu sur la montagne de Kentucky, il est descendu à la montagne du soleil couchant. Descendu. Et les anges et Christ tous entrèrent en moi. Écoutez le témoignage. Vous savez où est-ce qu'est venue la doctrine de Stockman? Quand Branham descend de la montagne, la première personne de croiser c'est Stockman. Stockman est venu. Il a pris Frère Branham. Il dit le visage de Frère Branham rayonnait. Frère Branham ne parlait pas. Écoutez quelque chose. Il a pris Frère Branham. Il a amené la voiture. Il ouvre la portière. Quand Frère Branham
avec la taille évangélique. Mais quand il s'assoit dans la voiture, Stottman a dit, la voiture s'est penchée. C'est comme si on avait mis des tonnes et des tonnes. Ils ont commencé à rouler. Stottman parlait. Sir Branham ne parlait pas. Ils sont arrivés à la maison. La sœur Mène est venue prendre le papa de Billy. Il l'a amené dans la chambre. Stottman a dit, Branham n'a bicho. Notre Branham, il était mort dans cette explosion-là. Mais celui-là qui est descendu, oh, il monte tout ça. Si un pasteur te prêche, il s'arrête seulement au 6e jour. Il va dans l'église ou même les pentecôtistes arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dit dans les 6 jours? Des guerres, des bruits, des guerres, de famine. C'est les chevaliers de couleur blanc parlent ainsi de suite. Bruit de guerre. Matthieu 24. Les 7e. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Le 7e. Les autres sont avec de la valeur. Les 7e. Pardon. Hein? Rita. Toi, tu as accepté que tu es Rita. Moi, je suis seulement Naomi. Moi, je connais. Comment ça se passe? Comment je te dis, hein? 6 dénomination. Tu dois mourir. Mais dans le 7e jour. Alléluia. Lisons. Le 7e jour. 275. Et avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là? Qui était un ange particulier pour moi. Il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Ils feront une constellation. 3 de chaque côté. Et un autre en haut. Et celui qui était à côté de moi ici. Si on comptait de gauche à droite. Alléluia. Amen. Ça, c'est Christ. Regardons à droite vers les pécheurs qu'on a pardonné à la croix. Alléluia. Comptons de gauche à droite. Ça aurait été le 7e. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez, j'ai dit, il bombait les torches. Comme ça. Et il volait en direction de l'est. Vous vous souvenez de cela? Cela m'a enlevé. Vous vous souvenez? Voici ce que c'est. C'est lui qui avait le 7e jour. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Amen. Les autres choses avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais vous ne savez pas
c'est que celui-ci représente pour une fois dans la vie. Ok. Mes frères là-bas, comprenez-moi. Là, je suis plus en train de me contenir. Donc, je vais sortir pour aller. Sinon, là, c'est grave. Christ est le mystère de Dieu. Paragraphe 106. Qu'est-ce que le septième son? Pourquoi Dieu a gardé cela? Comment tu peux sortir malade? Je vais amplifier un peu. Comment tu peux sortir sans avoir l'argent ici? Il ne croit pas. Je vais plus lire ça, frère. Frère, aujourd'hui, c'est les Chinois qui ont bien compris ça. Les Chinois disent, ne me donne pas chaque jour, mais apprends-moi. Frère, moi dans cet âge ici, je ne suis pas un pentecôtiste pour recevoir les dons de la guérison, les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Moi dans cet âge ici, j'ai besoin du donateur lui-même. Si j'ai le donateur, c'est infini. C'est infini. Naomi avait bien compris. Ça, ce sont seulement un peu de temps là. Pour que tu le réponds. Il faut que lui-même il te prend. Sa richesse sera ta richesse. Son argent. Amen. J'ai quelque chose que j'ai toujours témoigné. Un jour, j'ai dit à ma femme, elle dit chérie, ta fille a plus de révélations que toi. Toi, quand tu viens me demander l'argent, tu dis chérie, je peux avoir un $20 là. Mais ma fille le matin, quand elle vient, elle dit papa, donne-moi mon argent. Papa, Donc il dit donne-moi mon argent. Donc elle comprend que ce qui est à moi est automatiquement pour lui. Et si aujourd'hui, le donateur est là. Alléluia. Je suis héritier de tout ce qu'il possède. S'il possède la sainteté, je suis héritier de la sainteté. S'il possède la puissance, je suis héritier de la puissance. Alléluia. Attendez. Chérie. Comment faire? Comment? Même vous-même. Peut-être que j'ai passé la nuit, tu es malade. Hein? Tu es malade? Oh. Mais est-ce que toi tu peux croire que moi j'ai passé la nuit malade? Big maman, big frère. Quand je lis d'abord, laisse.
Lisons. Christ est le mystère de Dieu révélé. Frère, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut encore me faire bien? Comme la parole. Pas n'importe quelle parole. Écoutez. Paragraphe 106. Le 28 juillet 63. Les grands mystères de Dieu. Sur comment? C'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Je vais te flatter ce matin. Tu es plus important que Gabriel. Que Michael. Depuis là, Dieu les avait créés. Basumu kakate. Mais ils ne changent pas les habits. Dans leur vie, ils n'ont même pas goûté la voiture. Mais moi, je change le veste. Je vais acheter la voiture. Oh, frère, ça devait te faire plaisir. Même pas les anges connaissaient le mystère du 7e jour. Mais ce matin, dans cet village ici, parmi les gens non instruits, il se révèle au milieu de nous. Toi qui peux enseigner Michael, tu peux enseigner Gabriel, ce qui était caché dans le 7e jour. Même les autres ne le connaissaient pas. Vous voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e son était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il reviendra. Il a dit, ce n'est pas même le Fils lui-même ne sait pas comment cela va se passer. Voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. Oh, je vais dire quelque chose. Dieu gardait tout ceci pour lui-même. Mais aujourd'hui, il te l'a révélé. Tu sais pourquoi? Parce que tu es son épouse. Regardez, frère. Quand tu quittes le travail ou le voyage, même si tu aimes tes enfants comment, il viendra à la porte, papa. Il va apporter les sacs au salon. Vous allez rendre grâce au salon.
Il n'y a qu'une seule personne qui doit rentrer avec toi dans la chambre. Il y a une seule personne qui peut voir Dieu dévoilé. Même si tu aimes les enfants là comment Basuka la porte est chambre. Peu importe comment tu as aimé les 6 âges de l'église. Basuka qui n'apporte. C'est toi et moi qui dois rentrer dans la chambre du roi. C'est un secret. C'est la raison pour laquelle il y a eu un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. C'est une chose. Il n'a pas encore révélé comment il viendra. Et quand il viendra, c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait. Écoutez, les âmes qui sont maintenant en prison. Je passe seulement. Frère Branham dit, c'est le 7e saut qui ramène Jésus. Quelle terre? C'est là que nous avons des problèmes. C'est là il y a des problèmes. Le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Quelle terre? De Tchéla. Quelle terre? Tu as le repos. Ozana Bopeni. Quand Tango le 7e saut est ouvert. L'ange puissant. Pas n'importe quel ange. L'ange. Je commence à terminer. Quand l'ange puissant d'Apocalypse 10 descend, Branham est sous la terre. Amen. Mais c'est pourquoi tu continues à attendre, non? Tu continues à attendre, Christ va descendre. Saint Branham déclare. La brèche entre les sectaires de l'église et les sections. 17 mars 63. Paragraphe 41. Et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Est-ce que je peux lire ici? Maintenant, souvenez-vous, William Branham est sur la terre au moment de cette venue-là. Alléluia. Et quel jour cette venue-là a eu lieu? Le 28 février 1963 en Arizona, sur la montagne du soleil couchant. Est-ce que quelqu'un regarde cela? C'est l'accomplissement d'Apocalypse 10. Quand c'est l'ange puissant descend,
Paragraphe 45. Or, tous les mystères, ce serait le moment où il serait terminé à la proclamation de ces messages. Donc, il y a là l'ange qui est sur la terre. Il y a là William Branham qui est sur la terre. Un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un messager terrestre. Mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Alléluia. Christ est descendu. Parce que le temps ne pouvait pas nous donner le repos. Mais le donateur lui-même, il vient prendre place dans ta vie. Christ descend pour venir combattre à ta place. Christ descend pour venir lutter dans ta place. Christ descend pour venir vivre la parole dans ta place. Christ descend pour avoir la foi parfaite dans ta place. Et toi tu es là en repos. Et toi tu peux crier ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les miracles que vous voyez, ce n'est pas moi qui les fais, c'est Christ qui les fait. La vie que je mène, ce n'est pas moi qui les vis, c'est Christ qui vit sa parole en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Le septième saut ramène Christ sur la terre. Le septième saut ramène Christ dans nos cœurs. Le septième saut ramène Christ dans notre vie. Et quand nous marchons, c'est Christ qui marche en nous. Quand nous pensons, c'est Christ qui pense en nous. Quand nous prononçons la parole, c'est Christ qui prononce la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez Christ en vous. Le septième saut en vous. Et du repos. Recevez le septième saut dans votre vie. Et expérimentez le repos du Seigneur. Vous êtes les pousseurs qui mettent de la moisson. Vous êtes les pousseurs de l'homme le plus riche. Vous êtes héritiers de tout ce qui le possède. Si nous possédons la richesse, vous êtes héritiers de la richesse. Si nous possédons la bénédiction, vous êtes héritiers de la bénédiction. Si nous possédons le Saint-Esprit, vous êtes héritiers du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je me presse sur la route. Alléluia. Nouvelles auteurs. Je vais prendre des nouvelles auteurs ce matin. Je vais entrer dans les repos. Et Christ prend tout pour moi. Christ prend tout pour moi.
pour ma santé. Il agit pour tous ceux dont j'ai besoin. Repose-toi mon frère. Repose-toi ma soeur. Tu as pris le 7e saut. Tu n'es pas dans la dénomination. Repose-toi. Que Christ agit en toi. Je puisse appeler quelqu'un qui n'a pas de repos. Quelqu'un qui n'a jamais trouvé la grâce du maître de la moisson. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Quelqu'un qui n'a jamais eu le baptême. Si tu es là, tu veux avoir ce même repos. Lève simplement ta main là où tu es. Je vois quelques mains levées là-bas. J'ai dit ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Ceux qui n'ont jamais cru ce message. Ceux qui n'ont jamais reçu le baptême. Et qui veulent donner leur vie au Seigneur. Pour recevoir ces repos que nous avons parlé. Là où tu lèves simplement ta main. Si tu peux approcher ici à la chair pour que je puisse prier pour toi. Que Dieu vous bénisse mon frère. Pendant les restes d'entre nous, on les a fermés. Dieu vous bénisse mon frère. Dieu vous bénisse mon frère là-bas. Je vois une main levée là-bas. Dieu vous bénisse mon frère.
une requête, lève tout simplement ta main. Père éternel, roi des rois, l'incomparable Jésus, nous avançons humblement devant toi, te remerciant de toutes nos bonnes à notre endroit. Tu es merveilleux. C'est vrai que toi tu travailles de façon inhabituelle. C'est vrai que Frère Branham dit que l'homme ne peut pas étudier la pensée infinie de Dieu. Parce que Dieu, pour commencer, il est illimité. Nous les hommes, nous sommes illimités. Comme cela, chaque fois nous nous plions à ta volonté. Voilà que tu viens de nous parler encore ce matin. Tu as parlé à chacun de nous. Car toi, tu te révèles individuellement à tes enfants. Tu nous as parlé du repos du 7e jour. Comme ô Dieu Tout-Puissant, ce jour-là, cette femme, cette prostituée avait 6 femmes, 6 maris, alors qu'elle a eu la chance d'aller rencontrer le 7e mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui a voulu donner le vrai repos. C'est ce qui a changé même sa vie. Il n'est plus rentré dans ses bêtises. Il a rencontré le vrai mari. Il est devenu, il a commencé à témoigner. Il a dit, voilà celui qui a dit tout ce qui était caché dans moi. Je lui ai rencontré et ma vie a changé. Nous aussi, comme nous t'avons rencontré, toi le mari capable, toi qui donnes le vrai repos dans le cœur. Seigneur notre Dieu, notre roi. Il y a des enfants qui ont essayé par leurs propres efforts. Maintenant nous sommes arrivés au point de remettre tout entre tes mains. Que tu nous accordes le vrai repos dans nos âmes, la vie de la parole, le Saint-Esprit qui vient de toi. Frère Madame dit que nous n'allons pas au ciel par notre justice fabriquée. C'est ta sainteté que toi tu amènes à nous pour nous purifier. Cette sainteté vient par la parole, par les messages de l'air, par les 7 tonnerres que nous venons d'écouter. Laisse que cette vie de 7 tonnerres, ce message puisse purifier notre vie, que nous soyons des petits dieux qui pouvaient être représentés ici, qui pouvaient continuer à mener la lumière partout où nous allons. Voilà les mains de tes enfants qui sont levées. Derrière chaque main a un besoin. Viens donner la solution. Quand tu es un Dieu de solution, tu ne peux pas regrouper un peuple comme ça sans toutefois amener la solution. Donne-leur la solution. Ceux qui ont un problème de maladie, guéris la maladie. Celui qui a un problème financier, donne l'argent. Celui qui a des troubles dans sa vie, je dois chauffer chalot. Établis la paix, Seigneur, pour que tes enfants vivent en paix. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Que le nerf et la voix puissent se retourner. Reçois ces âmes qui ont donné leur vie à toi. Frère Madame dit, la réputation de Jésus se fait là où les péchés se répandent. Voilà, nous avons encore reçu des âmes, de nouveaux soldats qui veulent s'engager dans cette bataille, Jésus. Donne-leur la force, qu'ils fassent un bon engagement. Bénis ton serviteur pour l'avoir utilisé. Accorde-lui beaucoup plus la force, l'énergie et tout ce qu'il lui faut. S'il connaît ce qui lui dérange, donne-lui la solution. Car frère Madame dit, Dieu a des obligations à celui qui est au poste du devoir. Résout ce problème. Bénis notre retour à la maison. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé. Bénis l'équipe et les offrandes. Tout soit pour ta gloire. Dans les noms précieux, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Frère, vous attendez. Bonsoir. Suivez le frère et le diable.